Bonjour, bonjour. Je suis ravie que tu sois là. Sois le ou la bienvenue à notre cours du 18. C'est un cours délicieux d'étirement des hanches. Mes amis, c'est pour qu'on sorte du cours en se sentant beaucoup plus léger qu'en y entrant. En plus, il y a un bonus pour les amateurs de la posture du pigeon. On ne va pas travailler nos bras, donc nos bras seront au repos pendant le cours d'aujourd'hui. Allons-y. Très bien, très bien. On va commencer debout à l'avant de notre espace. Écartez les pieds à la largeur des hanches, mains sur les hanches, poitrine ouverte et menton parallèle au sol. Prenez un instant pour respirer et vous installer confortablement ici. Maintenant, peut-être que tu peux fermer les yeux si c'est possible et commence à faire la transition vers ton tapis de yoga pour ta pratique en observant ta respiration. En pratiquant cette respiration abdominale, respiration du bébé, si possible par le nez. Installe-toi confortablement, c'est ton moment, ta pratique. Sens la plante de tes pieds toucher le sol, le poids de ton corps sur tes pieds t'ancrant. Commence à tourner vers la droite. Avec les hanches, tu peux commencer tout doucement et explore comment vont tes hanches, ton dos. Aujourd'hui, c'est presque comme si on massait la plante des pieds sur le sol en réveillant un peu plus la respiration. Et tu peux déjà changer de direction vers la gauche. On fait juste un petit coucou ici à nos hanches et à notre dos. Et petit à petit, tu vas revenir au centre. On va commencer le cours directement dans une posture d'équilibre. Tu vas trouver un point sur lequel te concentrer, de préférence au sol, mais ça peut aussi être sur le mur. Transfère ton poids sur le pied gauche, croise la jambe droite sur la gauche en formant un 4, mains sur les hanches, doucement. On échauffe le corps. Tu vas t'asseoir comme si tu t'asseyais sur une chaise, écarte les orteils du pied droit. Respire. C'est bien la posture du pigeon debout? Détends les épaules. Inutile d'aller loin dans la posture. Concentre-toi sur l'équilibre, la respiration et salue doucement tes hanches. Relève-toi doucement. Pose ton pied droit au sol, puis balance-toi légèrement de côté à côté. Et on va directement de l'autre côté. Transfère le poids sur le pied droit et croise la jambe gauche au-dessus de la droite, comme pour former un 4. Et petit à petit, assieds-toi sur ta chaise imaginaire, les mains sur les hanches. Pour faciliter ton équilibre, trouve un point sur le sol ou sur le mur pour te concentrer, respire. En descendant davantage les fesses, tu sentiras plus l'étirement. Concentre-toi sur ton équilibre et ta respiration. Et relève-toi progressivement. Pied gauche au sol, inspire, lève les mains et étire-toi. Expire, plonge, fonds-toi. Inspire à mi-chemin, expire, pied gauche en arrière, genou gauche au sol, inspire, Anjaneyasana. La posture du croissant bas, relâche les épaules, respire et ici tu décides. Tu peux rester ici dans la posture classique avec le genou au-dessus de ton talon ou descendre un peu plus les hanches. Plus tu descends les hanches, plus tu sentiras l'étirement. Ta jambe garde le pied gauche au sol. Relaxe les épaules, écarte les doigts, menton parallèle au sol. Inspire, expire les mains au sol, amène le pied gauche vers l'avant, inspire à mi-chemin, expire et relâche.
Inspire, grandis, expire, main en namasté. Inspire, les mains vers le haut. Expire, plonge, relâche. Inspire à mi-chemin, expire. Cette fois, le pied droit en arrière, genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana. Tu es sur la pointe du pied droit. Respire, relâche les épaules. Ici, cela peut suffire si tu veux un peu plus. Abaisse les hanches un peu plus, sans forcer sur le genou. Écarte les doigts, respire. Observe, étirement jambes. Inspire, expire en avançant les mains vers l'avant, amène le pied droit devant, inspire à mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, grandis. Expire, main en namasté. Alors, regarde ici avec moi. Pas à pas, on va transférer le poids du corps sur le pied droit. Croise la jambe gauche sur la droite, main sur la hanche, abaisse les hanches à ton rythme sans te presser, respire. Pour celles qui veulent plus, lâchez les hanches et ouvrez les bras sur les côtés. Reste concentré avec ou sans les mains. Lève et ramène le genou gauche vers la poitrine. C'est ça. Inspire doucement, ramène le pied gauche vers l'arrière. Inspire, croissant. Respire. Relâche les épaules. Si le croissant est trop intense, pose le genou gauche au sol. Inspirez, expirez, main droite vers le bas et l'arrière, gauche vers l'avant, tournez. Main droite en bas, puis en haut. Inspire, posture du croissant. Expire, main et pied gauche vers l'avant. Inspire à mi-chemin. Expire, relâchez, videz-vous. Inspire, grandis. Expire, main en namasté. Oh, quel délice, faisons l'autre côté. Transfère le poids du corps sur le pied gauche sans te presser. Croise la jambe droite sur la gauche, la main sur la hanche, abaisse-toi. Ici, posture du pigeon debout. Pour celles qui en veulent plus, ouvrez les ailes. Respirez. Doucement, sans se presser, levez le genou droit vers la poitrine. Utilisez votre main si besoin et ramenez doucement le pied droit en arrière. Plantez le pied droit. Inspirez, prenez la posture du croissant et ajustez-vous. Prenez un instant pour vous installer. Respire. Expirez. Main gauche vers le bas et vers l'arrière, main droite vers l'avant. Tournez, cette posture est agréable, n'est-ce pas? Soyez honnête. Main gauche en bas puis en haut. Inspirez, expirez en avançant les mains. Ramenez le pied droit devant. Expirez, inspirez à mi-chemin. Expirez, descendez, étirez-vous, inspirez, grandissez, main en namasté. D'ici, on va ouvrir. Je vais ouvrir vers la gauche, mais tu peux ouvrir vers la droite. Selon l'endroit où se trouve ton tapis, où tu es dans ta salle ou dans ton jardin, on veut ouvrir pour aller dans la posture de l'étoile.
On va faire comme ça. Les pieds légèrement vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Mains sur les hanches, ouvre la poitrine et respire. Et là, doucement, plie les genoux, abaisse les hanches et pose les coudes ici sur tes cuisses. Posture de la déesse, on a déjà été ici avant. Qui s'en souvient et respire. Sans trop descendre les hanches, d'accord? Celles qui veulent un peu plus, ramenez les genoux vers l'arrière. Plus vous ramenez les genoux en arrière, plus l'étirement des jambes se ressent. On renforce ici jambes et hanches. On étire aussi. On dynamise. Donc on a commencé le cours en étirant, disons entre guillemets, l'extérieur des hanches et maintenant on étire l'intérieur des hanches. Un autre rappel rapidement. Concentre-toi sur ton expiration. Non, on ne va pas rester ici pour toujours, je te le promets. Encore une fois. Inspire, ferme, expire, la petite main au sol, les fesses en l'air, les pieds parallèles et relâche-toi. Relâche la tête, relâche les épaules si possible, attrape tes talons avec tes mains. Si ce n'est pas possible, ne t'inquiète pas. Relâche les épaules, laisse le sommet de ta tête bien lourd. Relaxe la mâchoire, les lèvres. Et peut-être que tu amènes tes ischions, tu sais, ce petit os des fesses, un peu plus vers le haut et tu amènes le poids du corps sur la plante des pieds. Cela t'aidera à mieux t'étirer. Et pour que l'étirement fonctionne, on va rester ici encore un petit moment. Donne un peu de temps à notre corps pour s'échauffer, s'ouvrir et la respiration, c'est presque comme si elle massait le corps, tu vois. Concentre-toi sur ton expiration, relâche, vide 1, 3, 4. Juste un cycle complet de respiration de plus. Et maintenant, on va inspirer à mi-chemin avec une longue inspiration. Rapproche doucement tes pieds l'un de l'autre. Inspire à mi-chemin. Expire, relâche, inspire, grandis. Mains en namasté, venez à l'avant, expirez, puis inspirez en levant les mains, recommencez. Expire, plonge, inspire, inspire à mi-chemin, expire, pied gauche en arrière, genou gauche au sol. Alors, on passe à la posture du pigeon. Si tu ne l'aimes pas, allonge-toi et passe le fil dans l'aiguille, d'accord? On va marcher le pied droit vers la gauche, amène le genou droit vers le sol, doucement, fais descendre la hanche, ouvre la poitrine, respire, ne t'effondre pas. Vas-y doucement, sans te presser, parce qu'on va tenir la posture, alors ne te précipite pas. Aujourd'hui, on a un peu de temps ici dans la posture du pigeon, d'accord? Voilà, pose la plante du pied gauche au sol si c'est trop. Rapproche un peu ton pied droit de la hanche en gardant le genou droit vers la droite, encore un peu. Tu t'es installé, tu peux te balancer un peu d'un côté à l'autre, tu es à l'aise là, tu y vas doucement, tu te détends, en te rappelant qu'on se penche sur le tibia droit et non sur le genou droit. Quand je rapproche mon coude droit du sol, il n'est pas aligné avec mon genou droit. Ici et là, ça suffit. Relâche la plante du pied gauche, détends-toi. Et c'est très personnel ici, les amis. Vraiment, tu dois écouter ton corps et observer. Quand tu ouvres la poitrine et regardes devant, comme moi, tu sens plus le bas du dos et les hanches. Donc, c'est une option. Et pour celles qui veulent approfondir la posture, dit Prilit, j'adore cette posture, surtout la posture du pigeon. Tu vas te concentrer sur le fait d'amener, au lieu d'amener ton front, tu vas te concentrer sur amener ta poitrine vers le sol. Donc, quelle est la différence? Le front. Parfois, tu vas mettre un coussin, faire un support ici avec les mains
poser le front. Tu arrondis un peu la colonne ici, mais quand tu te concentres sur amener la poitrine vers le bas, tu n'arrondis pas autant la colonne. C'est-à-dire, tu vas avoir un étirement plus intense. C'est juste ou faux. Ce n'est pas une question de juste ou faux. Les deux façons sont correctes, mais ce sont des manières différentes d'aborder la posture. Donc, dans l'une, tu arrondis et dans l'autre, tu allonges. Ouvre, descends doucement jusqu'à ce que ta poitrine touche ton tibia, puis reste ici. Et voilà, là oui, tu amènes ton front vers le bas. C'est une petite différence, mais tu verras que ça change beaucoup. Quand tu fais ça, aborde la posture en te détendant. Je reste tranquille pour que tu profites bien du pigeon, d'accord? On le mérite. Expire. Vide. Et profite de cet étirement merveilleux. Celles qui le souhaitent peuvent se détendre un peu plus. La prochaine, c'est l'expiration. Tout doucement. Tu te lèves, ramène le poids sur la fesse droite, recule le pied droit et secoue la jambe droite. Mes genoux et mains au sol. Fais la posture du chat et de la vache pour la colonne. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Expire, arrondis le dos. Expire, cambre-toi et pousse les fesses en arrière. C'est notre seul chien pour ce cours, hein? Dis la vérité. Je suis sûre que certains disaient dans les commentaires « Trop de chiens, mes mains, mon poignet ». Ce cours était pour vous, non? Inspirez, montez sur la pointe des pieds, pliez les genoux, regardez devant. Expirez, ramenez les pieds devant. Inspirez à mi-chemin. Expirez, détendez-vous. Inspirez, grandissez. Expirez, main en namasté. Inspirez, les mains vers le haut. Expirez et plongez, quel délice. Inspirez à mi-chemin, expirez, le pied droit en arrière, genou droit au sol, et maintenant on va s'aventurer dans la posture du pigeon. Ramenez progressivement le pied gauche à droite, genou au sol, ouvrez la poitrine. Et le secret ici, c'est de faire attention à ce que vous ressentez dans cette position. C'est trop, c'est peu, c'est suffisant. Si c'est trop, allez vers vos talons. Ici, là où on sent cet étirement dans la fesse gauche et la cuisse droite, il ne faut pas le sentir dans le genou. D'accord? Ouvre la poitrine, respire et quand tu es stable, à l'aise, petit à petit, laisse-toi fondre ici vers ta fesse, le pigeon. Rappelle-toi que tu n'es pas sur le genou gauche. Regarde, ici tu peux voir mon genou gauche à l'extérieur. Et tu as ces deux-là libres, le pied droit, et tu as l'option, pour celles qui veulent un peu plus, d'arrondir, de poser le front vers le bas ou de regarder vers l'avant. Ouvre la poitrine et ensuite amène ta poitrine vers ton tibia et puis quand ta poitrine touche ton tibia. La colonne longue donne l'impression qu'une professeure ajuste tes hanches sur place. Là, tu te détends sans forcer. Concentre-toi sur l'expiration et profite de l'étirement.
Tu peux rester ici encore un petit moment. Petit à petit, on obtient une respiration complète. Et tout doucement, à ton rythme, tu vas te lever et tout doucement, viens. Ramène le poids sur la fesse gauche, ramène le pied gauche en arrière, secoue un peu ta jambe gauche. Et on va s'allonger sur le dos sur notre tapis. Ah! Ramène la plante des pieds ensemble, ouvre les genoux sur les côtés, papillon, balance-toi un peu d'un côté à l'autre ici. Une posture de contrepoids aux hanches. Amène les mains à l'extérieur des jambes et referme-les comme un livre. Ramène les genoux vers la poitrine, place les mains sur les genoux et fais des cercles vers la droite en massant le bas du dos. Tu fais ça en prenant soin de ton corps, de ta respiration. Et tu changes vers la gauche. Ici, il faut ressentir. Si c'est agréable, reste un peu plus longtemps. C'est un vrai plaisir de masser le bas du dos comme ça au sol. Puis, balance-toi doucement, relâche-toi davantage. Inspire et fais un gros câlin. Et expire pour le Shavasana. Le temps passe vite, n'est-ce pas, les amis? C'est très rapide, 20 minutes. Installe-toi, paume des mains tournées vers le ciel, remue-toi, fais ce que tu as besoin de faire pour te sentir à l'aise. Inspire profondément par le nez. Retiens pendant 3, 2, 1, ouvre la bouche et relâche. Invite tout ton corps, de la tête aux pieds, à se détendre.
Peu à peu, reviens à ta respiration en bougeant les orteils et les doigts. Étire-toi. Plie les genoux, roule de côté. Progressivement, aide-toi de ta main pour t'asseoir. Comme toujours, prends un moment pour observer les effets. Ta respiration, te connecter au présent. Mains jointes pour cultiver l'équilibre sur et hors du tapis de yoga. Comme toujours, un grand merci de m'accueillir chez toi, de mon cœur au tien. Namasté et à la prochaine.